Bozala branché, ndenge tolobaka toujours, toza kosolola mpona intérêt ya mboka. Zoom Congo Plus ezali beaucoup plus mpona Congolais oyo bazali partout dans le monde. Toza kosolola mpona bolamu ya mboka na biso, mboka oyo Nzambe apesa biso, oyo alobi ete tobondela mpe mpona yango parceke kobonga nango to bolamu nango eza mpe bénéfique mpona biso. Je pense que toujours na ba analyste toya kosala na mboka na biso na kweyaki na vidéo moko oyo le président de la République pendant moment ya campagne avec M. Vital Kamerhe. J'ai aimé ce que le président de la République avait dit pendant tout ce temps. Eza émission moko, eza vraiment kitoko mingi. C'est à vous aussi, lorsque tokota la vidéo oyo, moko na biso apesa et anonaye par rapport à la vidéo oyo tokota la. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant. Nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer. Si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême, eh bien, nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que vous pensez bien, un pays qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut que commencer par la paix. Et si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien. Parce que on a remarqué, et vous voyez, je ne vous apprends rien, regardez autour de nous, le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. C'est pas normal. Nous allons commencer par un recensement de la population, parce qu'il faut savoir à combien de Congolais nous sommes réellement, dans le pays comme à l'étranger. Il faut connaître nos concitoyens, le nombre de nos concitoyens à l'extérieur. On fera une identification, parce qu'il faut identifier, différencier les nationaux des étrangers. Il faut savoir, tout ça, c'est ça qui pose des problèmes. Même quand on a des élections aujourd'hui, vous voyez tous ces tiraillements, ces fichiers fictifs, etc. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bête carte d'identité ici. Ils ne sont pas identifiés. Demain, nous n'aurons même plus ce problème-là. Donc on saura qui est congolais, qui est en âge de voter automatiquement. Ils seront convoqués directement par... à leur adresse, ils reçoivent leur carte d'électeur, ils n'ont pas à se déplacer et ils vont voter. Donc voilà pour le point de vue administratif. Donc quand on a cet état de droit et on a mis cet ordre, cette administration, vous pensez bien, un pays comme le Congo qui regorge d'autant d'intérêts, mais va attirer forcément les investisseurs. Et ça, c'est de l'emploi garanti. Mais nous créerons aussi une classe d'affaires congolaise, parce que regardez au Congo,
est-ce qu'on peut compter combien de grands entrepreneurs congolais, j'entends? Pas ceux qui sont arrivés, qui ont pris la nationalité congolaise, que je n'ai rien contre eux, évidemment, mais il faut créer aussi une classe d'affaires congolaise et des banques commerciales qui vont aider, évidemment, ces hommes d'affaires et femmes d'affaires congolais à créer des emplois, à créer des entreprises qui vont engager des services des Congolais, etc. Quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Vous allez bloquer cette corruption. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Mais comment? Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains, et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzi Bandi, qu'on détourne à Bandi Bakop. Mais toi, tu crois que oh, Balandi wana baosani. Baolanda pe kop. Mais ce que Mokonzi Alobi abi bon likamba kop wana au salango yo, aux amona mainanga, c'est vrai, totanga na yo bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. Vous ne pouvez pas. C'est comme remuer un couteau dans la plaie. Le bateau que vous volez à longueur de journée. Bozoya ko bois ke la bango ba miette wana et vous êtes heureux de les voir s'entre-déchirer comme ça et demain vous allez encore le... Non, mais c'est criminel ça. Tout le monde est mais on est au contact de cette misère. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Muto Azonyo Kolangai n'a pas ça sous 5 ans à continuer Konyo Kolangai, sincèrement. Non, et on les crétinise. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Makamozo le bezo tikala. Oui. Pour bino politicien na bolaka. Boka soki ebebi mosala na yango ekobebaka elongoma. Ebongi tozala na bongo ya makasi mpona lokumu ya mboka. Madame Albertine Kilembe face à la caméra. Réaction. Il y a eu de peste les peuples, les Alagani, un jour, proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Nous n'étions pas étonnés. Pourquoi? Parce que nous étions au courant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est tramé. C'est-à-dire? Nous étions au courant que c'est Félix qui allait passer président de la République. Doit avoir élection. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a eu pouvoir? Même à Iba pouvoir, avant pouvoir de 2011. Non. Biso toujours qu'il est dans même cité. Tout bandana na yango. Comme ça même si il y a après toi, il y a autour pourquoi. Mais vrai ou faux, il y a un pouvoir Félix Tshisekedi a Iba gang. Aïba te. Bon, vrai ou faux, pouvoir ba pesa ya ko pesa. Na Kabili. Ça c'est vrai. Ba pesa ye. Madame Albertine Kilembe face à la caméra. Vrai ou faux, Jean-Marc Kabunda za katumbiste? Oui, trop vrai d'ailleurs. C'est un katumbiste. Oui. Vrai ou faux, Eza Katumbi mutamemaye et pas fait à cotisaye pour comment Tshisekediste? Trop vrai. Trop vrai. Vrai ou faux, Kabunda za kabiliste? Ben oui. Très bien. Oui, Katumbi c'était un kabiliste. Vrai ou faux, Ozali bibliothèque à IDPS? Naza bibliothèque à IDPS. Bibliothèque à IDPS. Na otangelo 4 personnes. Oui, ça na 4 na bango vrai Tshisekediste zanani. Et puis nani za kabiliste, nani za Tshisekediste. Peter Kazadi.
Maître Boma, Jacques Chabani, nakati na bango nani a vrai kabiliste? Je ne sais pas. Nani a vrai tshisekediste? Jacquemain. Jacques. Les seuls. Vrai ou faux, Peter Kazadi, aza kabiliste? Oui, il venait de là. Il venait de là. Il venait de là parce qu'il a travaillé dans le cabinet de Jean-Charles Okoto. Pas? Donc, Aouté pas Kabila. Oui. Vrai ou faux, PPRD ou famille à Kabila a infiltré IDPS? Ça, c'est trop vrai d'ailleurs. Vrai ou faux, nakati ya bateau ba travailler na Félix, na bateau ba Aouté pas Kabila? La majorité, pratiquement. La majorité. Très bien. Président de la République. Vous êtes fier, naïe? Pas tellement parce que on aurait voulu. Tu as explication Pas tellement, pas tellement. Soit vous êtes fier, soit vous êtes fierté. Non. Vous êtes fierté. Non. Est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur ya kokamba mboko? S'il avait mis du sérieux. Non, non. Ah ouais. Maître ou pas maître, il y a un problème. Tout ça, c'est devant un fait. Est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur ya kokamba mboka au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit que Sabino il dépêche Sony? Ce gars c'est Sony. Mais à vrai dire, nous sommes déçus. Nabi est-ce qu'il que Sabino Sony? Un peu, oui. Azo que Sabino Sony, hein? Baimboka, je pense que tout ce qu'on a bisogno son apokebi vidéo oyo maloba oyo mokonza mboka alobaki pona développement ya mboka na biso RDC. Nalingi batama yele bayebisa biso na mituna ka mutuna oyo chaque fois na mboka na biso toza na batama yele makasi. Pourquoi ceux qui mutu azui pouvoir apensaka na peuple te to pe na maloba oyo alobaki ba autorité na biso ba respectera yango te? Pourquoi? Nangi na mituna eloko moko, est-ce que bamindele bapekisaka na ba autorité ya mboka ba développer mboka na bango? Bino batama yele bo pesa biso biyano nayebi te soki ezalaka ndenge wana. Bino batama yele bo pesa biso biyano na bakommentaire na bino. Est-ce que mindele bapekisaka ba patriote ba développer mboka na bango? Batelaka bato minduki na mutu bosala bolamu te mpo na peuple na bino? Parce que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Okomona moto avant azwa pouvoir akoma peut-être ministre okoyoka discours moko non incroyable. Discours moko oyo ekoki kozani sommet maloba. Mais une fois akomi na poste, une fois azubo konzango, rokamwa ke mutoyo azalaki na langage moko social. Mais du coup, muta changé, muta komi kosala makambo ozali contraire na nyonso ya loba. Pe biso peuple congolais, ba naïf que nous sommes, okomona tozwi lisusu tomi ko défendre non moni azama na mboka izande bakote bakal bako empêcher izande bitumba na mituni
para oyo aza na kati ya ndako bana na ye na mwasi na ye bana na kati ya ndako ye akie koluka mosala, est-ce que problème ya papa na il faut bana basubir yango, bana balala nzala? Bitumba ya papa il faut bana balala nzala? Il faut ndako ekauka? Non. Malgré babitumba, malgré tout ce qui peut se parler, au moment que un vrai parent akoluka toujours esengo ya libota na ye esonga bana na ye. Vidéo oyo, en tout cas, félicitations na mokonzi ya mboka pour makamboloba. Vraiment, tant toi kotala ngo boye, toi komituna motuna démon nani, esprit nini, et empêcher bolam oyo salama na mboka na biso. C'est ça la seule question que nous sommes en train de se poser. C'est ça la seule question oyo toi komituna nani oyo aye koloka pour que maloba nyonso oyo lobami oyo et esalema te. Eza kosala pasi komona mboka na biso ezali toujours stationné na position moko. C'est vraiment regrettable. Alors, nate kosa bino ke nazali na image moko awa, message moko batindeli ngai na sepeli totanga ngo ensemble na biso ekozala malamu mingi. Le monsieur en question, il s'appelle Tito Rotaremara. Tito Rotaremara. Donc, c'est ça, la photo de monsieur. Mais, en lisant, vous allez comprendre aussi, et nous allons analyser ensemble. Voici ce que le monsieur a écrit. Premier point. Si Rwanda est impliqué dans l'assassinat de Chérubin Okende, que pourrait-il planifier ensuite? Il envisage peut-être d'assassiner quelqu'un de plus proche de Félix Tshisekedi, afin que, les cas échéants, il répande une rumeur et disent que Moïse Katumbi se venge. En ce moment, parce que celui qui a été abattu est plus proche de Moïse Katumbi, l'ennemi Rwanda, Kagame, veut que cela soit imputé à Tshisekedi. Ensuite, une personnalité proche de Tshisekedi va être assassinée et des rumeurs se répandront et seront prises comme un acte de vengeance alors que les assassins sont le même l'ennemi Rwanda, Kagame. Troisième point. Il s'agit d'une stratégie visant à créer des tensions et à diviser la population congolaise en deux camps belligérants. C'est une stratégie pour semer la haine dans le cœur des gens. Alors, l'ennemi Kagame bénéficiera du chaos, de l'amertume, des manifestations, des désordres et des choses comme celle-là pour déclencher l'agitation à Kinshasa. Nous allons point par point. Quatrième point. De tels maîtres continueraient et chaque fois qu'un assassinat serait commis, les gens deviendraient de plus en plus en colère. Il ferait en sorte que des camps soient créés qui s'opposent et si possible, une guerre civile commencerait dans une telle confusion. Cinquième point. À ce stade, les ennemis commenceraient à boire et à danser, car leur plan serait un succès. Si le moment de l'élection venait, dans une situation aussi tendue, le dirigeant corrompu de l'opposition essayerait de se déclarer vainqueur des élections dans le but de chercher des soulèvements pour balkaniser. Sixième point. Il semble qu'après que l'ennemi Kagame se soit rendu compte qu'il ne peut pas gagner la guerre à l'est de la RDC, la nouvelle stratégie et dernière option est d'essayer de plonger Kinshasa dans une guerre civile
Rappelez-vous que chaque guerre est déclenchée par des mensonges. L'état de confusion est en divisant le civil les uns contre les autres. Suivez-moi très bien et nous allons analyser avec vous à la maison, point par point. Je suis sûr que maintenant Kinshasa n'a pas moins de 20 000 commandos de Kagame déguisés en civil. Ils font cela pour attendre que Kinshasa descende dans le chaos à travers les manifestations. Alors, le commando de Kagame essaierait d'inciter la population à rendre la situation catastrophique. 8e point. Une ville comme Kinshasa, j'en suis sûr maintenant, ils y ont déjà placé au moins 5 infiltrés dans chaque quartier qui sont en attente pour mener à bien une mission spécifique. Quand le chaos commence, ils tuent, puis violent pour s'assurer que le leadership de Tshisekedi est considéré comme un échec total. 9e point. Des situations comme celle-ci ne sont pas facilement contrôlées à moins qu'il n'y ait un réveil national pour enseigner aux gens la nature de la guerre qu'ils mènent, pour s'assurer qu'ils ne savent tout ce qui se passe afin que le civil ne soit pas facilement emmené dans le riz par des pièges de l'ennemi. 10e point. Un jour, Kagame était très en colère contre le président burundais, Nkurunziza. Quand le Rwanda a voulu créer le chaos dans son pays, Nkurunziza a expliqué si profondément les causes profondes de la guerre et la stratégie de l'ennemi. C'est ainsi qu'il a gagné. Ils étaient extrêmement en colère contre ce qu'il a fait. 11. Sur des bases quotidiennes des assassins, voyageaient de Kigali à Bujumbura pour tuer des personnalités. La situation était si mauvaise que Nkurunziza a dû fermer complètement la frontière avec le Rwanda, puis à partir de là, les assassinats ont cessé. Maintenant, les mêmes choses commencent à Kinshasa. Suivez-moi très bien. J'ai entendu dire que les commandos de Kagame opèrent au Congo, Brazzaville, via Rwanda Air de Brazzaville. Il est facile de passer à Kinshasa et de réaliser leur plan diabolique. S'il vous plaît, restez éveillés au Rwanda. Nous sommes gouvernés par des personnes perverses. Au cours de ces 30 dernières années, les superpuissances les ont bénis. Mais combien de temps les nations occidentales continueront-elles à former et à armer des criminels pour détruire notre continent? Ils prennent des génocidaires comme Kagame, le vendent au monde comme des héros. Puis à partir de là, après que les journaux ont construit une fausse image à leur sujet, ils commencent à créer le chaos, dévastation, bagarre, barouf et baroufle pour les Africains. À la fin, on a écrit analyse de Tito Rutaremara, un politicien rwandais expérimenté et l'un des membres fondateurs du FPR opposant à Kagame. Le message est clair. Peuple congolais, le Messie a épuisé vraiment sa réflexion et c'est à nous d'étudier encore à profondeur tout ce que le Messie vient de dévoiler. Tolamuka, ba commentaire ezawana. Message oyo, nazosanga na ba congolais. Vidéo oyo, ezala, partagée sur toute l'étendue ya RDC et dans le monde entier. Bato batanga, ba mona yango. Peut-être, ba piste de solution yoko bima à travers ba réflexion oyo. Balbaka, mai ininganaka pambate. Donc, chaîne Abinangoyo, il y a une actualité en boka. Nyonso oyo bongi pour le développement du peuple congolais. Na tiki biso to tika ba commentaire moko na biso par rapport ya point oyo au monike ozana réflexion ya ko pesa tika commentaire na yo ya kozala malamu mingi
toyeba ko continuer en ligne ba réflexion na biso. Botika malamu kola pambola RDC mboka na biso. À la prochaine. Merci.